Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq et du CAC 40 puisque c'est le week-end, un format assez long, ne loupez surtout pas le Commitment of Traders parce que les grandes manœuvres ont commencé, attention, méfiance, mais on va pas être trop vite en besogne. Donc analyse, un backtest qui va vous montrer qu'il est plausible que la hausse soit loin d'être terminée après les soubresauts éventuels. Donc le SP500 qui continue sa progression, porté il est vrai par des publications qui n'ont absolument rien de décevantes. Bon, c'est vrai que Tesla n'a pas fait plaisir, mais Google lui a confirmé. Regardez ça, hein, on a encore pris 0,4%. J'ai expliqué dans la vidéo précédente que j'envisageais, au regard de ce que je lis à droite, à gauche, qu'on soit tranquille jusqu'en fin juillet et que statistiquement août est moins joyeux. Je vais pas répéter, sinon ça va être trop long. Regardez la vidéo précédente. La hausse pourrait continuer, mais j'ai plus l'impression qu'il s'agit d'un mouvement d'inertie ici. On va avoir une sorte de confirmation avec le Commitment of Traders. Si on veut spéculer à la baisse, c'est un petit peu difficile parce que, bien tout simplement, on n'a pas de résistance réelle. Hein. Alors on peut toujours s'amuser à trouver des extensions de Fibonacci, etc., etc. Mais ce sont des résistances qui sont hypothétiques. Hein. Et quand on est sur des records historiques, littéralement, eh bien on n'a rien au-dessus. Hein. Désolé pour la palissade. Si vous voulez spéculer à la hausse, je pense que le plus simple, c'est d'attendre une correction. Soit une correction, on va dire, mesurée, 62,35, 62,00, acheter, stop de protection en dessous. Vous pouvez éventuellement attendre une consolidation plus marquée, pourquoi pas. Attendre par exemple que l'on revienne sur cette zone-ci, acheter, stop de protection en dessous, avec par exemple ici pour entrer. Si vous avez davantage une idée de spéculation baissière, je pense que pour les raisons que j'ai évoquées préalablement, il est difficile de spéculer à la baisse alors qu'on n'a pas de résistance. Je préférerais à titre personnel attendre que l'on casse la structure haussière et lors éventuellement d'un rebond, spéculer à la baisse, parier sur une continuation baissière avec un stop de protection au-dessus. Ça serait, on va dire, classique. Hein. Alors, j'ai décidé maintenant de voir les Commitment of Traders au fur et à mesure parce que comme ça, on a en tête ce qui se passe. Et justement, voilà le Commitment of Traders. Donc, pour le SP500, vous remarquez que les gestionnaires de fonds ont commencé les grandes manœuvres. Cela se voit au fait que les longs ici n'ont pas progressé, ils ont même régressé un petit peu de 5317 contrats, donc une légère prise de profit pour le SP500. Par contre, les positions longues ont augmenté significativement de 4,2% avec 9680 contrats short supplémentaires. Autrement dit, vous rêvez pas, les gestionnaires de fonds qui sont plus orientés long terme et structurellement longs ont pris un léger profit et ont commencé à se couvrir de manière, on va dire, significative. Si on regarde ce qui se passe du côté des hedge funds, ici, eh bien la pratique, on va dire, est un petit peu plus subtile, mais néanmoins assez significative, hein, puisque les longs ont été baissés de 11%. Autrement dit, il y a une vraie prise de profit qui ont été réalisées de la part des hedge funds avec 18 250 contrats longs qui ont été fermés. Ils ont encaissé des profits, je le répète. Et en même temps, ils ont réduit les shorts, ce qui peut surprendre. Ok, puisque normalement, bah voilà, s'ils avaient fait comme les gestionnaires de fonds, ils auraient augmenté les shorts, mais ils ont quand même réduit les shorts beaucoup moins qu'ils ont réduit leurs longs. Autrement dit, structurellement, les longs ont été réduits plus que les shorts, ce qui veut dire, en termes relatifs, que les shorts ont augmenté par rapport aux longs. Ok, ça c'est pour le SP500. On va passer maintenant au Nasdaq, qui est dans une situation, on va dire, tout aussi tendue. La hausse continue de manière, là aussi, hein, j'ai envie de dire, par inertie, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, pour le SP500. Hein, ça monte essentiellement sans conviction de la part de ceux qui font le marché, sans conviction de la part des gestionnaires de fonds.
Et là aussi, si vous voulez acheter, éventuellement attendre une correction, 22 900, 22 670, acheter, stop de protection en dessous. Si vous croyez à une consolidation plus marquée, éventuellement attendre un retour sur cette zone-là, acheter avec un stop de protection en dessous. Si vous voulez spéculer à la baisse, c'est tout aussi dangereux que pour le SP500 que de spéculer comme ça alors qu'on est en train de monter. À titre personnel, je pense qu'il est plus raisonnable d'attendre que là, ça casse la structure, éventuellement un rebond, spéculer à la baisse, stop de protection dessus. Et j'ai fait un petit backtest là-dessus que je vais vous exposer, mais je vais vous montrer quand même avant les commitment of traders. Et c'est pareil en pire, si vous me passez l'expression. Vous avez les longs, les gestionnaires de fonds qui ont pris des profits beaucoup plus marqués sur leur position longue, 2,1% de prise de profit sur les contrats avec 2127 contrats longs qui ont été fermés, et les shorts aussi qui ont augmenté de 1,3%. Donc à la fois une baisse des longs, prise de profit, et une augmentation des shorts. Et du côté des hedge funds, regardez ça, hein, 8,8% de contrats longs fermés, grosse prise de profit sur les gains qui ont été réalisés sur les contrats longs. Par contre, les contrats short n'ont pas monté véritablement à 0,1%. Mais en tout cas, dans les deux cas, que ce soit le SP500 et le Nasdaq, que ce soit les hedge funds ou les gestionnaires de fonds, on voit bien la position prudente qui est adoptée maintenant par les professionnels, hein. Donc je vous ai parlé d'un backtest. Alors j'ai rien de neuf à vous proposer, malheureusement c'est un petit peu réchauffé, mais c'est pour vous montrer à quel point il peut être intéressant d'avoir un coup d'avance. En l'occurrence, le coup d'avance ici, c'est un coup de retard et un coup d'avance en même temps. Vous avez eu la fameuse croix dorée qui est apparue ici, c'était en juin. Alors ça remonte pas hier, ça remonte à un mois, ok. Et depuis le signal qui a eu lieu ici, vous voyez que les cours ont progressé de 7%, 6,5%. L'idée que j'ai eue lorsque j'ai réalisé que j'ai repris ce backtest, c'est de voir si on pouvait effectivement avoir du potentiel haussier si la baisse devait apparaître au mois prochain, ou clairement, si vous voulez, est-ce qu'il faudrait faire les courses suite à la baisse qu'il y aurait pour viser plus haut, ou est-ce qu'il faudrait au contraire penser qu'on a déjà épuisé le potentiel? Et je vais vous montrer ça, c'est sans appel. Alors la dernière fois que ça s'est produit, c'était là, magnifique. Donc le croisement M50 M200 a eu lieu sur cette bougie là. Lorsque cette bougie a été faite, le croisement M50-200 est devenu effectif. On met le stop de protection sous le plus bas du cycle baissier M50 M200, ce qu'on appelle la croix de la mort, par opposition avec la croix d'or, la croix dorée. Le stop de protection a été à 14,55%, donc loin, hein, mais bon, c'est rien par rapport au potentiel puisqu'on a fait plus de 70% à la hausse. Non, je raconte n'importe quoi, on a fait beaucoup plus, on en est à 90%, vous voyez. Et l'idée, c'est que vous voyez qu'on a fait au moins une fois, deux fois, trois fois les distances au stop de protection. Là aussi, vous voyez, on aurait acheté ici, on aurait mis le stop de protection sous les plus bas à moins 30%. Donc, faut vraiment comprendre que si vous voulez trader ça, ce sont des positions qui doivent tenir compte d'une baisse possible de 30%. Hein. Donc, c'est vraiment du trading de moyen terme avec des positions qui sont ajustées. Hein. Donc, 29%. Et là, vous voyez, j'ai mis 3 pouces verts parce que on a fait au mieux beaucoup plus. On a fait 78. On a fait beaucoup plus. Je suis obligé de remonter loin. Simplement pour vous montrer, voilà, on a fait 90, 100%, bref, on a bien fait une fois, deux fois, trois fois la distance au stop de protection. Bon, vous avez compris, hein, de toute façon, j'ai déjà fait ce test récemment. Parfois, on fait une fois, mais ni deux fois, ni trois fois. Parfois, on fait rien du tout, comme ici, où on achète et puis derrière, ça tombe directement. Ok, donc ça, c'est un cas, on va dire, rare, mais qui arrive. Et je suis remonté jusqu'à l'origine du Nasdaq. Et les conclusions, on va dire, sont là aussi sans appel. Donc, est-ce qu'on peut envisager, suite au croisement M50, M200, que l'on fasse une fois la distance au stop de protection, qui est positionné sous les plus bas, ici, vous voyez, le stop de protection positionné à moins 24%. La réponse est clairement oui. Hein. On a réussi à faire 20 fois R1, contre uniquement 3 fois un déclenchement du stop de protection.
Autrement dit, dans 87% des cas, on a fait, si tout se reproduisait depuis l'origine du CAC 40, hein, donc on aurait 87% de chances de faire 24,3% par rapport au moment du signal. Donc ça veut dire encore par rapport au niveau du signal, pas plutôt par rapport au niveau actuel, encore 17%. Est-ce qu'il est plausible de faire 2 fois à distance stop de protection? Oui, ça a fonctionné comme ça dans 74% des cas. Donc vous rêvez pas, on parle ici, je fais ça à la hache, hein, mais si on met le stop à 25%, faire plus 50%, ça a fonctionné comme ça 17 fois, ça a échoué 6 fois. Autrement dit, on parle ici hein, d'avoir... oui, c'est ça, 74% de chances de succès et 26% d'échecs. Et peut-on envisager de faire 3 fois à distance au stop de protection, donc avec un stop de protection à 25 visé 75? Là aussi, c'est plus que plausible. Hein. Vous avez 17 fois ça a fonctionné, 6 fois ça a échoué, autrement dit 74%. Bref, vous l'aurez compris, il est possible que comme les institutionnels le craignent, on ait un reflux, mais ce serait au regard des statistiques historiques et bien une occasion pour rentrer à bon compte, pour viser beaucoup plus haut. Voilà, on va enchaîner avec le CAC 40, mais avant j'aimerais vous montrer quelque chose parce que certains rentrent de vacances. Peut-être que vous voulez vous intéresser à mon club, ok, mon club des tradosauriens. Comme vous le savez, j'ai remis en place et réorganisé à peu près tout. Et vous pouvez, si vous allez sur la page qui est en dessous le lien qui est en dessous de la vidéo, vous allez arriver sur cette page-là. Ok, donc le club des tradosauriens, c'est ici. Alors j'en ai beaucoup parlé, donc je vais la faire rapidement, mais l'idée c'est qu'effectivement je voulais que ce soit un abonnement qui soit accessible, donc plutôt pour certains qui auraient du mal, et c'est bien compréhensible hein, de payer 1086 € pour tous mes 80 webinaires. Si vous faites partie du membre du club des tradosauriens, eh bien vous avez un mois d'accès au club des tradosauriens, ben, vous avez vu d'ailleurs à quoi ça ressemble, et chaque mois vous allez avoir un des webinaires, un sur les 80 qui constituent hein, les différents kits. Chaque kit correspond à entre 5 et 15 webinaires. J'en prends un qui correspond aux besoins du moment, j'ai l'impression, dans le club, et je l'ajoute. Donc comme ça, vous avez la possibilité de rentrer à moindre coût et d'avoir petit à petit tous les webinaires de ma formation. Vous avez également la possibilité, si vous êtes pressé ou si vous travaillez dur en ce moment dans l'analyse technique, ou si vous voulez éventuellement prendre des cours accélérés, vous pouvez également acheter tout d'un coup. Mais là, j'ai fait une offre qui s'appelle la totale et vous allez pouvoir payer 40%. Je vous fais 40% de moins. C'est-à-dire qu'au lieu de payer 1086 € sur tous les kits achetés au détail, si vous avez acheté tout d'un coup, vous paierez 649 € au lieu de 1086, ça pourrait vous intéresser, ok, avec 40% de réduction. Et puis tous les kits, ok, celui le plus demandé actuellement, c'est le kit de démarrage avec la façon de tracer les structures, façon de tracer les vrais supports, les vraies résistances, etc. Également le trend following sur action qui peut vous intéresser. Si vous êtes vraiment intéressé par les commitment of traders, vous allez également pouvoir trouver des choses. Bref, allez faire un tour, regardez ce qui vous correspond à un spécial code ici pour travailler en profitant des commitment of traders et du smart money. Bon bref, voilà, vous avez la possibilité, c'est les vacances, de travailler peut-être un peu davantage, ça pourrait vous satisfaire. On va donc passer maintenant au CAC 40 avec ben voilà, ça traîne un peu la patte, hein, faut pas se mentir, hein, c'est difficile pour le CAC 40 qui pour l'instant se maintient difficilement au-dessus de ses moyennes mobiles. J'ai envie de dire que voilà, on a comblé ce gap, j'ai oublié de l'enlever. Je pense qu'il n'y a pas de point d'entrée maintenant. Les points d'entrée, ce serait soit un retour sur la zone des 76 0, 75 00 acheté. Pareil sur un retour de la hausse, stop de protection en dessous. Et si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez le faire maintenant. Hein. Pourquoi vous pouvez le faire maintenant? Parce que regardez, on a une structure qui est neutre. Donc vous pouvez parier sur le fait que eh bien, la structure va devenir baissière. Donc dans ce cas, vous mettez un stop de protection au-dessus de la structure qui est là et qui finalement mettrait fin à l'espoir d'une structure baissière. Ou alors vous attendez que l'on casse cette zone
Et si on casse cette zone des 60,0, 75,00, on serait bien définitivement ici pour le coup sur une structure baissière avec des pics et des creux qui sont descendants. Ce sont les deux solutions que je vois. Ok, selon bien sûr hein, votre conviction. Mais pour l'instant, on va dire que c'est vraiment beaucoup moins dynamique que les marchés américains. Voilà, c'est une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.